Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, le deuxième épisode de comment fabriquer son premier vélo solaire. Vous avez été nombreux à regarder le premier épisode, je vous en remercie. Donc voici le deuxième où on va maintenant débroussailler un petit peu le terrain, histoire de voir comment bien s'organiser avant de commencer quoi que ce soit. On va voir ça dans cette vidéo. Et paf, générique. Pour commencer, choisissez déjà le vélo qui vous convient le mieux. Si c'est un vélo classique, dans ce cas-là avec une remorque ou les panneaux au-dessus de votre tête, ça peut se faire. Ou un vélo couché, vous pouvez également y mettre une remorque ou également les panneaux au-dessus de votre tête ou un trike. Et là, c'est plus simple sur un trike. Vous pouvez aussi, bien sûr, sur un trike, mettre une remorque avec des panneaux ou les mettre au-dessus de votre tête, évidemment. Ou, le cas extrême, une vélo mobile. On va déjà commencer par réfléchir exactement à ce qu'on veut faire. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, le meilleur moyen de savoir comment déterminer la surface des panneaux, c'est de savoir combien vous consommez en moyenne sur un itinéraire moyen, plutôt vallonné. Vous n'en allez pas faire des cols de montagne pour faire votre moyenne, c'est pas le bon système. Restez sur une étape avec du dénivelé, mais pas trop non plus, et une météo qui soit moyenne, pas trop de vent, évidemment. Pas trop de froid non plus, ça va permettre déjà de jauger une consommation moyenne de votre moteur. Sachant que, comme je vous le disais dans la première vidéo, vous ne saurez jamais exactement combien vous allez consommer sur une étape, puisque en fonction du dénivelé, du vent, de l'ensoleillement, il y a énormément de paramètres, le poids, enfin, le type de revêtement, beaucoup de choses font que la consommation est différente. C'est pour cela que rien n'est jamais certain en vélo solaire. Une fois que vous avez choisi le type de vélo qui vous convient, je vous conseille de faire, si vous n'avez pas un ordinateur avec un logiciel de modélisation et que vous ne maîtrisez pas ce sujet, vous pouvez faire un croquis déjà pour avoir une idée de ce que va représenter votre vélo au final, et à quel endroit vous allez disposer les différents organes, comme par exemple les MPPT s'il y en a plusieurs, convertisseurs pour ceux qui ont des moteurs propriétaires, comme c'est le cas pour moi, pour l'instant, et les batteries, etc. Donc il y a déjà une recherche à faire. Je vous conseille de mettre le plus possible de ces éléments le plus bas possible de votre vélo. On voit beaucoup de vélos solaires avec les MPPT accrochés sous le panneau. Évidemment, c'est un endroit stratégique, c'est un endroit intéressant puisqu'il est très près de la connexion avec le panneau, c'est un avantage. Il est à l'abri de la pluie, c'est un deuxième avantage, mais par contre au niveau poids et centre de gravité, tout ce qui se trouve en haut forcément va avoir tendance à vouloir vous faire basculer. Donc moi je recherche plutôt des points bas, à l'abri, mais des points bas. C'est déjà ça de gagner. Ensuite, vous allez travailler avec quelle matière? Alors souvent, on voit travailler avec des profilés aluminium, c'est la tendance. J'ai rarement vu des structures en carbone, ça existe sûrement. J'ai fait des tests, ça coûte malheureusement très cher et c'est très très difficile de trouver des barres de carbone de grande longueur pour pouvoir faire du débit, parce que souvent on a des barres qui font plus de 2 mètres, c'est compliqué à trouver. Donc pour cet exemple, moi j'ai choisi de l'aluminium. Pour mon premier modèle de trike solaire, j'avais pris du 25-25 en 2 mm avec des blocs d'emboîture massive, coulée, très lourde. Je devais être à une structure qui devait avoisiner les 14,5 kg, ce qui est énorme pour 160 watts de puissance, donc vraiment 14,5 kg pour seulement cette petite surface, c'était vraiment beaucoup. Donc j'ai décidé de revoir ma copie et de faire du coup
une structure plus légère, beaucoup plus fine, je vais vous montrer. J'ai choisi encore de l'aluminium pour ce coup-là, puisqu'on trouve facilement de l'aluminium dans les grandes surfaces de bricolage, comme Bricorama, enfin, il y en a plein. Vous allez en trouver, c'est facile. Vous allez au rayon alu, là où il y a tous les baguettes, vous allez trouver toutes les sections. C'est du 1,5 mm. Il y a vraiment tout ce que vous voulez en choix 1 mètre et 2,50 m, donc impeccable. On trouve vraiment les dimensions nécessaires à faire une belle structure. Maintenant, où la difficulté se trouve avec ce genre de barre aluminium, c'est l'emboîture. Évidemment, il n'y a rien, il n'existe rien pour pouvoir emboîter entre les pièces entre elles de plusieurs sections différentes. Et c'est là que l'impression 3D prend tout son sens, puisqu'on arrive avec cette machine à réaliser des systèmes d'emboîtage qui vont aller dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, dans toutes les épaisseurs, dans toutes les sections. Vous allez voir, je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé. Je suis arrivé à la fin. J'ai modélisé, on va dire, à 95% toutes les pièces nécessaires à la fabrication de ma structure de mon nouveau vélo, y compris les boîtiers de batterie, les boîtiers pour le coulomètre, les boîtiers également pour le système de clignotant et de feu. Tout est prêt, il n'y reste plus qu'à l'assembler. On va faire un petit inventaire de tout ce que j'ai réalisé. Dans cet épisode, on va en rester là et on verra dans les prochains comment installer tout ça sur le vélo. Voilà, on va passer en revue toutes les pièces que j'ai fabriquées ici pour donc fabriquer ma structure. Donc on a des pièces de ce style qui vont permettre de faire des angles avec des profilés. Du coup, on est dans du 15-15, on est beaucoup plus petit. Et on a ce genre de pièce qui va du coup s'emboîter tout simplement comme ça. Et qui va se mettre pour faire le cadre dans un profilé comme celui-là. Voilà. Et ici, du coup, on est maintenu, donc on a un angle. Et pour le perçage, j'ai été même jusqu'à faire ici, je ne sais plus lequel c'est, ça doit être celui-là, c'est celui-là, je ne sais plus lequel, j'ai les gabarits qui permettent de percer. Il suffit de mettre ce gabarit et pouvoir faire le repérage pour retrouver le trou qui se trouve ici, puisqu'il faut savoir une chose, c'est qu'en impression 3D, il faut absolument dessiner les trous avant, puisque vous ne pourrez, si vous ne faites pas cette remarque, ce trou, vous n'aurez pas d'épaisseur et vous allez visser dans du vide, puisqu'à l'intérieur c'est alvéolé. Donc voilà, on a différentes pièces, donc les angles, ça c'est pour faire les raccords, donc les barreaux on va dire, ça se met donc comme ça, et puis ici on a une barre qui vient se mettre, on verra ça au montage. Donc pour des fines, pour des plus larges, j'utilise en fait des sections différentes. Celle-ci par exemple qui va permettre de faire aussi le cadre, mais qui va permettre justement de pouvoir faire ici avec cette pièce là pour pouvoir redescendre. Donc ça va se mettre comme ça. Voilà, donc là on est ici à la longueur, la largeur, et on a ici pour faire pour faire les poteaux, on a du coup du 20-20 et qui vient se mettre ici à l'intérieur. Donc là, vous voyez, c'est propre et c'est joli comme tout. Donc voilà, j'utilise donc, pour en revenir à tout ça, je vais aller jusqu'au bout de la démarche, parce que je ne vais pas montrer que là, pour la solidité de la chose, ici, j'avais donc fait ce choix de mettre ça, mais pour que ce soit vraiment solide dans les angles, j'ai même imaginé cette pièce qui va venir se mettre ici, comme ça. Voilà. Et là, avec ça, je peux vous dire que là, ça ne bougera pas. Ça, c'est pour le panneau principal. Donc, moi, j'ai choisi un panneau de 220 watts qui fait donc 1,360 m, donc 1360 mm par 796 mm de large. Pour les côtés, donc pour les remontées de la structure, pour pouvoir faire une forme, j'ai fait ces grosses pièces-là.
Et c'est vraiment, je peux vous dire que ça, c'est très solide. Alors, c'est des pièces qui vont peser pas très lourd, beaucoup moins lourd que de l'alu massif. Une pièce comme ça fait 190 grammes. Il y en a 4. Ça fait 120 grammes. C'est les plus grosses en fait. Après, toutes ces pièces-là, ça pèse 2 fois rien, quoi. Dire, en tout et pour tout, grossièrement, il doit y avoir allez, 2 kilos, peut-être 2 kilos, ouais, 2 kilos, à peu près 2 kilos de filaments pour réaliser les pièces des structures. Je vais vous montrer maintenant la petite structure, celle qui correspond donc au deuxième panneau, le panneau de 80 watts, celui qui va coulisser et qui va se déployer uniquement à l'arrêt ou sur des pistes relativement lisses. Évidemment, ça paraît facile à regarder comme ça, mais il faut penser que chaque pièce est unique et demande parfois plusieurs heures de modélisation, de tests, d'essais, parce que l'impression 3D a quand même quelques limites. Au niveau dimensionnel, il faut faire des tests pour voir si ça va bien s'enfiler, si ça va pas être trop lâche ou trop juste. Donc il faut quand même faire pas mal d'essais. J'ai également du coup à l'impression 3D réalisé toutes les boîtes qui vont permettre de faire le montage. Celle-ci va servir pour la centrale clignotante et le nécessaire pour les feux. Celle-ci, c'est la grosse batterie qui va s'accrocher donc sous le siège, donc avec un système de bride un peu particulier, parce que ça faut s'adapter au vélo. Donc là, on a un pain de batterie 7S6P qui est ici, voilà, qui n'est pas encore soudé, mais qui va plus tarder à l'être, et qui va du coup rentrer directement dans cette jolie boîte. Et ensuite, on a la boîte de communication, c'est-à-dire celle qui va permettre de, qui va permettre de mettre à l'intérieur le fameux boîtier que j'avais déjà fait et que je vous avais présenté, puisque je vous avais présenté ce boîtier-là, le coulomètre. Donc là, j'avais fait une boîte temporaire avec du PLA, c'est assez mou. Donc c'était juste pour voir si ça fonctionnait. D'ailleurs, j'avais même fait la boîte de l'écran. Je vais tout obligé évidemment de tout refaire, celle-ci aussi, parce que la boîte de l'écran, fatalement, elle ne va plus aller, puisque je vais la mettre ailleurs sur le vélo. Donc, voilà, cette boîte-là remplace celle-ci, et du coup, tout cet ensemble va être accroché ensemble. Ça nécessite quand même énormément d'heures de travail et de patience, parce que les imprimantes 3D, ça ne va pas toujours très très vite, mais le résultat est quand même assez bluffant. Je vais vous montrer déjà un panneau qui est préassemblé mais qui n'est pas encore finalisé. C'est le petit panneau de 80 watts, celui que je vous disais qui va coulisser à l'arrêt. Alors le panneau qui va du coup coulisser à l'arrière du vélo, c'est celui-ci, c'est celui que j'ai déjà utilisé sur le premier vélo. C'est un 80 watts, c'est un modèle chinois, SunPower. J'avais fait des tests d'ailleurs, je vous en avais parlé. Et donc j'ai réalisé du coup ce cadre qui va coulisser en même principe, hein. Ici toujours les petits T d'emboîture. Ici j'ai fait des formes comme ça pour pouvoir... Alors évidemment il est à l'envers là. Il va comme ça, voilà. Et le panneau va se mettre ici, toutes ces parties-là sont à la même hauteur. Et donc, le panneau va venir se mettre comme ceci. Voilà. Alors, évidemment, quand on regarde en bas, on voit qu'il y a encore du cadre. C'est la partie qui va rester emboîtée, hein, comme un tiroir, en fait, puisqu'il faut quand même qu'il reste une partie d'emboîtée sur le châssis principal pour que cette partie-là puisse sortir du vélo. Donc dans un premier temps, je vais en faire un seul. Et dans un deuxième temps, je vais donc rajouter probablement un deuxième panneau coulissant à l'avant. On verra plus tard comment j'envisage de faire coulisser ce panneau, puisque je pense que pour le Tour de Belgique que j'ai prévu de faire, il sera probablement, je pense, que manuel. Mais après, il sera électrique. Et je vais le faire coulisser dans des pièces comme celle-ci, hein, des U. Donc il va y avoir simplement dessous
du panneau principal, c'est 2 rails de fixer et l'autre va coixer tout simplement devant. Donc l'idée c'est de mettre donc le 220 watts en panneau principal, le panneau de 80 watts coulissant à l'arrière et dans le futur un autre à l'avant. Ensuite je mettrai de chaque côté 2 autres panneaux, des panneaux de 29 cm par 1,25 m je crois, quelque chose comme ça, des panneaux qui font 50 watts, donc qui seront pendus de chaque côté. Et qui se lèveront également à l'arrêt, puisque sinon ça va faire une très grosse largeur, et ça sera certainement manœuvré par des vérins électriques, de manière à que tout se déploie en appuyant sur un seul bouton dès que je descends de la machine. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à voir. Bon, pour l'instant, on en est là. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à voir l'assemblage de la structure, la mise en place de la batterie, etc. Donc voilà où on en est. Donc, commencez à réfléchir en premier au vélo, en deuxième à la structure et à la surface de ce que vous allez mettre et comment vous allez vous y prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un like, vous savez, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous en remercie. On se retrouve très vite pour le 3e épisode. Et je vous dis comme d'habitude, de peau bas. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over.